À Niamey, ce mercredi 22 octobre 2025, le Centre régional Agrimet a abrité la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier régional de partage des acquis du projet Système alimentaire inclusif et résilient SAIR, un cadre d'échange placé sous le thème Restauration des terres dégradées, sécurité alimentaire et développement dans le Sahel, avec l'appui de SwissAid et de l'initiative Digital of Africa sous la coordination du SILS. À l'entame de la cérémonie, M. Souleymane Maman, directeur général par intérim du Centre Agrimet, a souhaité la bienvenue aux participants venus des différents pays du Sahel, tout en rappelant le rôle central du centre dans la production et la diffusion de données scientifiques au service du développement durable. Il a salué les efforts conjoints des partenaires et souligné l'importance de renforcer la synergie entre les initiatives régionales engagées dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Ainsi, plusieurs missions de terrain ont été conduites afin de collecter les données sur les sites d'intervention et d'échanger directement avec les populations bénéficiaires. Ces données ont été analysées et croisées avec les observations satellitaires grâce à des outils technologiques de pointe. Les résultats obtenus ont fait l'objet d'une publication scientifique, diffusant ainsi l'approche et les acquis du projet au sein de la communauté scientifique internationale. De plus, un film documentaire retraçant les principales réalisations du projet a été produit et diffusé sur la télévision nationale du Niger. Je pense rien qu'hier. Ce documentaire destiné à un large public est également disponible en ligne pour toute personne souhaitant approfondir sa compréhension sur le projet et ses impacts. Dans le même esprit, Agrimet a procédé à un renforcement des capacités des cadres centraux et déconcentrés impliqués dans la mise en œuvre du SAI, afin de favoriser une appropriation effective de l'approche et des outils développés. Enfin, une étude environnementale est en phase de finalisation, venant compléter l'ensemble des actions entreprises dans le cadre de ce projet. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui constitue donc une étape charnière, non seulement pour partager les acquis de la première phase du projet SAIR, mais également pour favoriser la mise en réseau des acteurs engagés dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, dans la perspective d'un renforcement de la Grande Muraille verte au Sahel. Prenant la parole à son tour, M. Maman Rabiou Abdou, représentant un pays de SwissAid, a rappelé que le projet SAIR, financé à hauteur de 3 millions d'euros, a permis d'impacter positivement 40 villages dans les régions de Dosso et Tawa. Il s'est dit satisfait des résultats enregistrés et a salué le travail remarquable des différents partenaires, notamment Agrimet, Concern, AgriFocus et la plateforme paysanne, tout en appelant à une deuxième phase du programme pour consolider les acquis. L'objectif qui était assigné à ce projet était ambitieux. Il s'agirait surtout de travailler avec les acteurs qui sont sur le terrain, mais aussi une combinaison d'approches scientifiques et terrain, donc en soutien avec l'Agence nationale Grande Muraille Verte. 3 ans après, donc aujourd'hui nous sommes au bilan. Je ne vais pas certainement rentrer dans les détails, mais nous sommes très contents du travail qui a été fait. Et c'est le moment aussi, encore une fois de plus, pour moi, de remercier tous les partenaires engagés dans la mise en œuvre de ce projet. L'ONG Concern qui a été très active dans la région de Tawa, à nos côtés dans la région de Dosso, mais aussi le Centre régional Agrimet qui a soutenu toutes les approches et innovations scientifiques de ce projet. Nous avons aussi la plateforme paysanne qui est très engagée sur les questions de conflits agriculteurs-éleveurs, la plateforme agroécologique RAE Karkara sur les innovations agroécologiques, l'ONG AgriFocus sur les chaînes de valeur.
Maintenant, tout ce soutien aussi s'active, en tout cas avec cet engagement fort, continu, constant de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, qui a vraiment été très active, très présente dans le cadre de ce projet, jusqu'à mettre en place les premières innovations de ces démembrements dans les communes et dans les régions d'intervention de ce projet. Donc aujourd'hui, vraiment, les acquis sont très encourageants. Nous sommes dans des réflexions et dans les recherches d'opportunités pour assurer une continuité de ce programme. Mais déjà, je tiens à marquer quand même notre satisfaction et nos félicitations à tous les acteurs qui se sont engagés pour la mise en œuvre de ce projet, qui, je le rappelle, était un projet de 3 millions d'euros dans les régions de Dosso et Tawa, avec succès des concerns comme acteurs clés sur la mise en œuvre. Et ça concernait 40 villages dans les 4 communes d'intervention de ce projet. L'ouverture officielle de la télé a été prononcée par le colonel Abdou Ibrahim, directeur général de la Grande Muraille Verte, représentant le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans son allocution, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Niger sous la conduite du président de la République, le général d'armée Abdraman Tchani, et du Premier ministre Ali Maman Zen, à promouvoir un développement rural durable et résilient face aux effets du changement climatique. Il a cité en exemple les résultats visibles du projet Sahir dans plusieurs communes, notamment à Matankari, à Dankassari, à Lela et Bazaga, où les actions de restauration ont redonné vie à des zones jadis dégradées. Le plateau de Lougou, pour ne citer que cela, qui était jadis nu avant le démarrage du projet Sahir, est aujourd'hui reverdi et il fait la fierté des populations environnantes, comme en témoignent les différents supports mis à notre disposition. C'est certes une action assez localisée, mais nous sommes convaincus que sa mise à l'échelle au niveau d'autres parties incultes du Niger et du Sahara et du Sahel en général fera renaître l'espoir aux populations pour booster la production agricole, restaurer le paysage, etc. Nous profitons de la présente solennité pour réitérer notre souhait de voir une deuxième phase de ce projet se mettre en route dans le meilleur délai, car les actions conduites dans le communes d'intervention sont plus que salutaires. Elles contribuent au combat que mène l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara, qui, vous le savez, est sans conteste une réponse panafricaine pertinente aux défis environnementaux mondiaux de notre temps. Nous encourageons aussi le Centre Agrimet et ses partenaires scientifiques à mettre la science au service du développement pour trouver des solutions idoines et adaptées à nos réalités pour asseoir véritablement un développement à la base. Cela ne peut être autrement de par le mandat du CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui est, entre autres, celui d'accompagner les pays pour lutter contre la désertification et le changement climatique et contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le présent atelier, qui se déroula du 22 au 23 octobre 2025, s'inscrit dans le cadre d'un processus participatif incluant les bénéficiaires et les différents acteurs impliqués. Vous aurez ainsi, au cours de ces 2 jours d'intenses travaux, à jeter les bases d'une réelle implication des structures que vous représentez, nourrir la réflexion sur la compréhension de la dynamique de la dégradation des terres au niveau national et régional, identifier un mécanisme adopté pour le renforcement des capacités des acteurs, décideurs, praticiens, chercheurs, communautés, en matière de planification, mise en œuvre et suivi d'initiatives de restauration écologique, économique et socialement viables. Convenir de meilleurs canaux pour diffuser les pratiques innovantes et éprouvées, comme la restauration des terres dégradées, la régénération naturelle assistée, l'agroécologie et autres approches paysagères intégrées. Susciter la coopération et les synergies entre institutions, ONG, communautés locales, chercheurs et bailleurs de fonds pour favoriser une approche coordonnée
et inclusif du système alimentaire et, enfin, poser les jalons pour faire de la restauration de terres dégradées un levier pour améliorer la production agricole, le développement économique et pour lutter contre la pauvreté. À cet effet, je voudrais plus particulièrement exprimer nos gratitudes à l'ONG internationale SwissAid, Concern Worldwide, pour avoir mobilisé les fonds nécessaires, leur coaching de l'équipe gagnante, à savoir le consortium de mise en œuvre, je cite, la plateforme Rai Karkara, AgriFocus, la plateforme Paysan et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, sans oublier également le centre Agrimet. L'atelier qui se poursuit sur 2 jours offre une plateforme d'échange entre experts, acteurs communautaires et institutions partenaires pour renforcer la coopération régionale, diffuser les bonnes pratiques agroécologiques et promouvoir des systèmes alimentaires durables et inclusifs dans l'espace sahélien. C'est sur une photo de famille symbolique que prend fin la cérémonie d'ouverture.